l'Antarctique est le seul continent sans mammifères terrestres, reptiles ou amphibiens indigènes. C'est également le seul continent sans végétation importante. Pourtant, sur ce continent, la vie prospère encore. Non seulement cela, mais la glace préserve aussi des secrets, même ceux remontant à 1 million d'années. Numéro 1. Les phoques sont adorables, en fait, ils sont connus comme les petits de l'océan. Bien qu'ils ne semblent pas avoir une seule pensée derrière leurs yeux noirs et ronds, les scientifiques ont récemment découvert qu'ils sont bien plus intelligents que nous le pensions. Les phoques de Weddell sont l'une des rares espèces à bien s'adapter aux conditions extrêmes du pôle Sud. Ils sont capables de plonger à plus de 600 mètres de profondeur et peuvent retenir leur souffle pendant plus d'1 heure. En plus de leurs incroyables capacités de chasse, les chercheurs ont noté que ces phoques ont une étonnante capacité à trouver les trous de respiration dont ils ont besoin à la surface de la glace. Comment exactement ils détectent ces trous était un mystère jusqu'à ce que des recherches soutenues par la National Science Foundation suggèrent une réponse possible. Il semble que les phoques de Weddell aient appris à naviguer en utilisant leur 6e sens. Eh bien, nous appelons cela un 6e sens, mais en réalité, ils ont plutôt évolué pour détecter le champ magnétique terrestre. Fondamentalement, ces phoques ont développé leur propre GPS. À quel point cela est cool! Pouvoir voyager d'un trou de respiration à un autre est vital pour la chasse. Peut-être que ce soi-disant 6e sens était nécessaire pour que les phoques survivent dans un environnement aussi compétitif. Numéro 2. Début 2022, des scientifiques explorant les profondeurs de la mer de Weddell ont fait une découverte étonnante. Ils ont découvert une immense colonie reproductrice de poissons des glaces, une colonie s'étendant sur une étonnante superficie de 238 km², soit environ la taille de Malte. Cette vaste pépinière contenait environ 60 millions de nids, chacun avec une paire de parents protecteurs et des milliers d'œufs en développement. Chaque nid de cette pépinière sous-marine a été méticuleusement construit par des poissons des glaces adultes. Ils ont dégagé une zone circulaire sur le fond marin, d'environ 75 cm de diamètre, où ils ont déposé et protégé leurs œufs. Cela garantissait un environnement stable à leur progéniture, à l'abri des prédateurs et des courants océaniques qui pourraient emporter les œufs. Cela montre à quel point les poissons de glace sont incroyables. D'une part, ils font partie des rares créatures qui se sont adaptées aux eaux froides de l'Antarctique grâce à leur sang transparent, dépourvu d'hémoglobine. Ils contiennent des protéines antigel qui empêchent la formation de cristaux de glace sur leur corps, leur permettant ainsi de prospérer à des températures qui seraient mortelles pour la plupart des autres poissons. La mer de Weddell étant l'un des derniers écosystèmes marins intacts de la planète, comprendre sa biodiversité est crucial pour élaborer des stratégies efficaces pour la protéger. Numéro 3. Il y a plus d'1 siècle, les pôles Nord et Sud étaient considérés comme des territoires inexplorés, les dernières frontières que chacun essayait d'explorer. Parmi eux se trouvait l'équipe de Sir Ernest Shackleton. Le 5 décembre 1914, l'Endurance met le cap sur l'île de Géorgie du Sud en route vers le continent antarctique. Le navire, conçu pour résister aux dures conditions polaires, avait à son bord 28 hommes, dont Shackleton, des scientifiques et même un passager clandestin qui est devenu membre de l'équipage. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la mer de Weddell, la glace devenait de plus en plus épaisse et dangereuse. Peu importe leurs efforts, l'Endurance est devenue une cause perdue. En janvier 1915, ils se retrouvent complètement coincés dans les glaces. L'équipage a fait de vaillants efforts pour libérer le navire, utilisant des pioches et des scies pour tenter de briser la glace, mais en vain. L'Endurance est restée fermement coincée dans la glace et, lorsque l'hiver antarctique a frappé, la pression a commencé à écraser le navire. Pendant des mois, l'équipage a vécu à bord du navire coincé, endurant des conditions difficiles et attendant un dégel qui ne s'est jamais produit. Le 27 octobre 1915,
Shackleton prit la décision difficile d'abandonner le navire alors que la glace écrasait sa coque, la faisant couler. Plus d'un siècle après le naufrage du navire, il a finalement été découvert grâce à des navires submersibles et aux notes détaillées du capitaine du navire, Frank Worsley. Les chercheurs à bord du brise-glace sud-africain Agula II ont réussi à localiser l'épave. Remarquablement, les eaux froides de l'Antarctique ont préservé le navire en bois dans un état remarquable, le nom du navire étant toujours visible sur la poupe. L'expédition pour trouver l'Endurance était un projet de 10 millions de dollars financé par un donateur anonyme. Aujourd'hui, l'Endurance est l'une des épaves les plus importantes dans les eaux antarctiques. Numéro 4. En entrant dans le monde souterrain sombre et mystérieux de l'Antarctique, nous trouvons le lac Vostok, un ancien lac d'eau douce enfoui sous plus de 3 km de glace solide. Le lac, isolé du reste du monde depuis plus de 15 millions d'années, recèle un secret déroutant, des formes de vie étranges et non identifiables. Des chercheurs russes ont réussi à percer l'épaisse couche de glace en 2012, pénétrant la couche gelée et atteignant les anciennes eaux du lac. Leur objectif était simple, récupérer des échantillons susceptibles de révéler des secrets sur les climats passés et, peut-être, de révéler si la vie pouvait exister dans des environnements extrêmes. L'équipe a fait une découverte surprenante au lac Vostok. Ils ont découvert des microbes qui défiaient les classifications existantes et qui avaient survécu dans des conditions extrêmes de froid, d'obscurité et de pression. Ces résultats soulèvent plus de questions que de réponses et suscitent des craintes quant à l'impact du changement climatique. À mesure que les glaciers fondent, des organismes anciens inconnus risquent d'être libérés dans les océans, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Par ailleurs, l'idée d'un scénario de pandémie similaire à la souche Andromède, bien qu'elle semble tirée par les cheveux, nous rappelle que nos connaissances sur la vie sur Terre sont limitées. Numéro 5. L'Antarctique est connu pour être un vaste paysage de glace et de neige, mais la découverte des montagnes sous-glaciaires de Gamburtseff a remis en question cette perception. Ces montagnes, cachées sous la calotte glaciaire de l'est de l'Antarctique, constituent l'une des plus anciennes chaînes de montagnes de la planète, vieille de plus de 500 millions d'années. La découverte des monts Gamburtseff remet en question notre compréhension conventionnelle de la formation et de l'érosion des montagnes. Malgré leur âge, ces montagnes se dressent encore sous la glace, contredisant nos connaissances sur les processus érosifs. L'étude de ces montagnes est un défi en raison de leur emplacement caché. Les scientifiques utilisent des technologies telles que le radar pénétrant dans les glaces et les levées sismiques pour les étudier. Ce manque d'accès direct en fait une présence mystérieuse et fantomatique. Les monts Gamburtseff sont scientifiquement fascinants car ils peuvent fournir des informations sur le passé géologique de la Terre et les implications du changement climatique. Cependant, leur mystère suscite également certaines inquiétudes en raison des incertitudes et des secrets qu'ils gardent encore. Numéro 6. L'Antarctique est un endroit propice à la chasse aux météorites en raison de son fond blanc et de l'absence de roches terrestres. Des chercheurs russes ont découvert certaines des météorites les plus anciennes de l'Antarctique, dont une proviendrait de Mars. Cette météorite, connue sous le nom d'ALH 84001, a suscité une controverse en raison de la présence possible de bactéries fossilisées de Mars à l'intérieur. Cela soulève des questions inquiétantes sur l'existence de la vie extraterrestre et ses implications pour l'astrobiologie. Une autre météorite notable est une chondrite, issue d'une collision d'astéroïdes il y a environ 470 millions d'années. Cette découverte met en évidence le caractère catastrophique des événements cosmiques. Globalement, les météorites antarctiques nous rappellent que la vie sur Terre est liée au cosmos et qu'il existe des dangers potentiels venant de l'espace. Cela constitue une menace permanente pour la vie sur notre planète. Numéro 7. Blood Falls est un flux d'eau salée riche en fer qui teint la glace de l'Antarctique en rouge sang.
Découvert par des explorateurs russes au XXe siècle, c'est un phénomène surréaliste et inquiétant en Antarctique. Les torrents proviennent du glacier Taylor et sont alimentés par un lac sous-glaciaire à haute teneur en fer. Lorsque l'eau riche en fer est exposée à l'air, elle s'oxyde et prend une teinte rougeâtre. Cette découverte met en lumière la nature étrange et mystérieuse de l'Antarctique. En plus de leur aspect inquiétant, les torrents révèlent un écosystème caché sous les glaces de l'Antarctique, où des micro-organismes extrémophiles peuvent survivre et prospérer dans des conditions défavorables. Ces microbes dépendent du fer et du soufre présents dans l'eau pour leur métabolisme, effectuant la chimiosynthèse dans un environnement isolé du soleil et de l'oxygène. Cette découverte remet en question notre compréhension des environnements habitables et élargit les possibilités de vie dans l'univers. Mais cela suscite également des inquiétudes quant aux conséquences du changement climatique, puisque la fonte des glaces de l'Antarctique pourrait libérer ces organismes dans les océans et avoir des impacts inconnus sur les écosystèmes actuels. De plus, Blood Falls nous rappelle les climats passés de la Terre et son histoire climatique volatile, soulevant des inquiétudes quant aux changements futurs. Numéro 8. Les montagnes sous-glaciaires Gambert-Sef en Antarctique posent des énigmes et des secrets inquiétants. Leur formation n'a aucune signification géologique, car elles sont situées dans une région inhabituellement éloignée des limites des plaques tectoniques. Ces montagnes sont plus anciennes que la calotte glaciaire elle-même, ce qui est déroutant. L'incertitude quant à son âge et sa topographie inexpliquée remettent en question notre compréhension du passé géologique de la Terre. Un autre aspect inquiétant est la présence de lacs et de rivières sous-glaciaires sous la calotte glaciaire. Ces plans d'eau pourraient abriter des formes de vie inconnues ayant évolué de manière indépendante, soulevant des questions sur la vie sur Terre et au-delà. De plus, les monts Gambert-Sef influencent l'écoulement et l'accumulation de glace en Antarctique, ce qui a des implications sur le changement climatique et la stabilité de la calotte glaciaire. Cela peut avoir des conséquences mondiales importantes. Numéro 9. À la station isolée Vostok en Antarctique, des niveaux alarmants de rayonnement ont été détectés. Cela est dû à la haute altitude et à la proximité des pôles magnétiques terrestres. Les habitants de la station sont exposés à des doses de rayonnement dépassant les limites recommandées, ce qui augmente le risque de cancer. Cette découverte est terrifiante, car elle nous montre les conditions extrêmes auxquelles nous pourrions être confrontés lors de l'exploration d'autres planètes. La station Vostok nous donne une idée des difficultés de coloniser des lieux sans atmosphère, comme Mars ou la Lune. De plus, ces niveaux élevés de rayonnement nous alertent sur les effets possibles d'une guerre nucléaire ou d'une catastrophe nucléaire sur le monde. Ils posent également des défis technologiques en raison des dommages causés aux équipements par les radiations. Quant à Yellowstone, ses geysers et son système géothermique sont liés au magma souterrain. Observer de près ces phénomènes est essentiel pour comprendre et prédire leur comportement volcanique. Numéro 10. Les gisements hydrothermaux de Yellowstone contiennent de l'eau chaude et de la vapeur générée par la chaleur de la chambre magmatique. Les changements dans ces dépôts indiquent d'éventuelles éruptions volcaniques et affectent le réseau de geysers, de sources chaudes et de fumerolles du parc. Ces changements incluent des modifications de la température et de la chimie de l'eau, de nouvelles caractéristiques thermiques et davantage d'éruptions de geysers. Un changement majeur dans les dépôts hydrothermaux est l'augmentation de la pression due au magma, à la chaleur ou à l'activité sismique. Cela provoque des éruptions de geysers plus fréquentes ou plus intenses et d'autres changements géothermiques. Les changements dans la chimie de l'eau révèlent des altérations des dépôts hydrothermaux. La dissolution des minéraux dans l'eau des geysers et des sources chaudes offre des indices sur ces changements. Des changements soudains dans la chimie de l'eau peuvent indiquer des perturbations dans les réservoirs. Le bassin du Norris Geyser présente des changements importants, tels que l'élévation du niveau du sol, l'activité des geysers et des changements dans la chimie de l'eau, éventuellement liés au mouvement du magma. Numéro 11.
Découvert en Antarctique, le cratère Hiawatha est un immense cratère sous-glaciaire créé par l'impact d'une météorite massive. Son existence révèle les forces destructrices que notre planète a subies et le potentiel de futurs événements cataclysmiques. L'impact aurait été une catastrophe mondiale, avec des incendies, des tsunamis et un hiver nucléaire dû au blocage solaire. Cela met en évidence la menace que représentent les objets géocroiseurs tels que les astéroïdes et les comètes. Même si des efforts sont déployés pour suivre et prévenir les impacts, la possibilité d'une catastrophe demeure. Ce risque latent est inquiétant. De plus, le cratère remet en question notre compréhension de l'histoire de la Terre et son lien avec les extinctions massives et le changement climatique. La découverte du cratère Hiawatha représentait un défi technique, car il est caché sous une couche de glace. Cela montre que nous en sommes encore au premier stade de l'exploration et de la compréhension de notre planète, en particulier dans l'Antarctique éloignée et hostile. Numéro 12. L'Antarctique se réchauffe, en particulier à l'ouest et dans la péninsule antarctique, ce qui menace les conditions météorologiques, le niveau de la mer et la vie sur Terre. Le réchauffement a été confirmé par diverses sources de données, montrant des augmentations significatives des températures de surface et souterraines. Certaines régions de l'Antarctique se sont réchauffées de plus de 2,5 degrés Celsius au cours des 50 dernières années. Cela provoque une fonte accélérée des glaces à l'ouest et dans la péninsule antarctique, contribuant ainsi à l'élévation du niveau de la mer. De plus, le réchauffement des océans érode les plateformes de glace et brise les icebergs. La possibilité d'atteindre des points critiques avec des changements irréversibles est inquiétante. L'effondrement de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental ferait monter le niveau de la mer, affectant les villes côtières et déplaçant des millions de personnes. Ces tendances au réchauffement ont également un impact sur les écosystèmes locaux et mondiaux. Le déclin de la glace de mer affecte des espèces clés telles que le krill, modifiant la chaîne alimentaire de l'Antarctique et affectant les baleines, les phoques et les manchots. À l'échelle mondiale, les changements survenus en Antarctique peuvent influencer la circulation océanique et les conditions météorologiques, intensifiant ainsi les phénomènes météorologiques extrêmes. De plus, le réchauffement de l'Antarctique pourrait libérer de grandes quantités de méthane piégé, accélérant le réchauffement climatique et provoquant des changements climatiques drastiques et imprévisibles dans le monde entier. Numéro 13. Dans un coin reculé de l'Antarctique, où la glace ne fond jamais et où le vent souffle fort, un groupe de chercheurs a fait une découverte surprenante. Sous la neige et la glace, ils ont trouvé des restes de vieilles pierres provenant d'une structure qui devait exister il y a des milliers d'années. Les blocs étaient très bien découpés et comportaient des détails spéciaux qui n'avaient jamais été vus en Antarctique. Cela montre qu'à un moment donné, l'Antarctique a peut-être abrité des habitants. Bien que les pierres aient été usées au fil du temps, elles montrent que les anciens bâtisseurs étaient très habiles. Ils ont trouvé autour des ruines des objets anciens provenant d'endroits très éloignés de l'Antarctique. En se basant sur l'âge et le type d'objet, les chercheurs pensent que la structure pourrait être un poste ancien. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, la manière dont ils coupaient et posaient les pierres indique qu'ils savaient très bien construire avec la pierre. La structure a été conçue pour résister au froid et au vent de l'Antarctique, avec des murs épais et des toits en pente pour résister aux vents violents et empêcher l'accumulation de neige. Cette découverte montre que dans le passé, des gens vivaient ici et s'adaptaient au climat extrême, même si nous nous demandons comment ils ont construit quelque chose comme ça dans un endroit aussi difficile. Les pierres et la manière dont elles sont placées nous indiquent qu'elles ont été amenées de très loin, ce qui signifie qu'elles avaient des moyens de parcourir de longues distances. Bien que l'on sache peu de choses sur cette société ancienne, sa manière de construire et les objets que l'on trouve nous font penser à d'autres civilisations anciennes. De nombreuses questions subsistent, mais ces ruines nous montrent qu'à une époque,
l'Antarctique aurait pu accueillir une activité humaine, même s'il est aujourd'hui inhospitalier. Numéro 14. La calotte glaciaire de l'Antarctique est célèbre pour être le plus grand réservoir d'eau douce gelée de la planète, mais les scientifiques ont récemment découvert un écosystème aquatique dynamique caché sous la calotte glaciaire de Ross. Cette découverte a révélé un monde sous-glaciaire jusqu'alors inconnu, séparé du ciel ouvert par plus d'un demi-mile de glace dense. Quelle vie survit et prospère ici dans l'obscurité glaciale permanente? Une équipe dirigée par la Nouvelle-Zélande a fait fondre un portail étroit atteignant 500 mètres de profondeur à travers la calotte glaciaire de Ross à l'aide d'un équipement de forage spécialisé à l'eau chaude. Une caméra distante a ensuite révélé les eaux sombres en contrebas, pleines de vie. Les crustacés amphipodes ressemblant à des crevettes étaient les plus abondants et pullulaient sous la calotte glaciaire. Ces organismes translucides et aveugles, qui n'ont jamais vu la lumière du soleil, subsistent grâce aux algues qui poussent sur la glace. La colonne d'eau dans les cavités souterraines était stratifiée en couches selon de subtiles différences de température et de salinité. Cela provoque une circulation interne qui mélange des courants riches en nutriments s'élevant du fond marin avec de l'eau de fonte oxygénée pénétrant à travers les fractures de la glace. La forte abondance d'amphipodes indique un réseau alimentaire étonnamment complexe et actif soutenu par ces courants. La découverte d'une oasis de vie sous la glace de l'Antarctique a stupéfié les chercheurs. Ils l'ont décrit comme un jardin d'Éden pour les espèces marines. Les scientifiques prévoient de revenir et d'échantillonner les microbes, algues, larves et autres organismes uniques qui peuplent ce royaume aquatique sans lumière. Des environnements sous-glaciaires similaires sont susceptibles d'exister aux marges des plateformes de glace périphériques de l'Antarctique.